Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur DGU. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le site et le parcours temporaire qui donne lieu tous les 2 ans au Blue Coast Open. J'espère que la visite vous plaira. En tout cas, profitez de regarder ça tranquillement plutôt que de sortir de chez vous en ces temps difficiles. Bonne vidéo, à bientôt. Donc nous allons commencer au trou numéro 1, en haut à droite sur le plan. Ce trou numéro 1 est un par 3 de 75 mètres avec un mandatory. Il faut passer à droite du mando. Léger dévers sur la droite. Attention au hobby, sur la droite la route est hobby et derrière le panier aussi. Pour le trou numéro 2, il s'agit d'un par 4 de 140 mètres. La route n'est pas hobby, mais au-delà de la route, c'est hobby. Donc ici, vous voyez le tee, la route est donc hobby sur la droite. Donc le premier tir permet de se placer ici en faisant un joli skip sur le chemin. Et ensuite, on va chercher le panier qui est bien protégé. Attention, c'est hobby derrière au niveau des rochers. Trou numéro 3, un par 3 de 112 mètres. En descente, la route est hobby sur la gauche. Il faut donc survoler la route. Ici, le side permet d'être sécu, mais le passage est assez serré, il y a pas mal d'arbres. Et la corbeille est posée dans un endroit assez venté, avec du hobby derrière. Trou numéro 4, un par 3 de 96 mètres en légère descente. C'est hobby des deux côtés. Le tir est assez compliqué, soit le side ici qui passe par-dessus, ou alors il faut jouer en rasemote sans sortir, ce qui est assez compliqué. Donc là je putt à la limite du hobby. Donc on arrive au trou 5, ici sur le plan. Le trou 5 est un par 4 en léger dogleg sur la gauche, 150 mètres. C'est à peu près à plat, ça descend légèrement. Il va falloir, sur le premier tir, faire une grosse frappe en hyzer, en prenant garde de ne pas rester hobby, ou de ne pas aller trop à gauche dans le bush. Donc là c'est pas mal, c'est à peu près au milieu. L'approche est assez facile, en low ceiling, sous les arbres. Le trou numéro 6, un par 4 de 166 mètres en descente, dogleg à gauche. Donc ici, moi je choisis l'option du tir de placement. Donc je vais me placer à peu près au niveau du virage pour ensuite avoir la vue sur la corbeille et pouvoir l'approcher. Mais la deuxième frappe est assez compliquée, il y a pas mal d'arbres. Il faut jouer assez bas et puis ça descend, donc il ne faut pas aller trop loin. Trou numéro 7, un petit trou de 50 mètres en par 3, en léger faux plat descendant, assez serré, et du hobby très très proche du panier. Comme vous pouvez le voir, le chemin à gauche est hobby, donc il ne faut pas aller trop loin. On arrive au trou numéro 8. Trou numéro 8, c'est une île en descente, à peu près 7-8 mètres de dénivelé, pour atteindre cette petite île de 10 mètres de diamètre. Là, je choisis l'option du side pour retomber dedans. Donc, si vous ratez, vous allez à la drop zone pour jouer votre numéro 3. Trou numéro 9 par 3 de 71 mètres.
Donc là, c'est un trick shot dans un petit tunnel en descente. Attention à pas trop dévisser sur la droite. Là, j'ai de la chance parce que je kick et je reviens dans le fairway. Et là, easy putt. Trou numéro 10, c'est le but à but. C'est une légère montée de 75 mètres. En low ceiling aussi, il va falloir frapper assez fort avec un fairway, par exemple, pour atteindre le panier. Panier qui n'est pas trop protégé, donc ça va pour le putt. Trou numéro 11, un mando, il faut passer à gauche de ce mando, qui est situé à 50-60 mètres. Et donc là, moi, je choisis le tir qui coulisse avec un mid. Malheureusement, je tourne trop tôt et je loupe le mando. Donc, comme vous pouvez le voir, la drop zone est placée un peu en point surélevé. Et donc, du coup, c'est un death putt puisque le chemin en dessous et de la corbeille est au bi. Trou numéro 12 par 3, 98 mètres. Dogleg à gauche. Donc là, la grosse frappe hyzer par-dessus pour les droitiers. Attention, les arbres sont grands, donc des fois ça accroche. Le chemin est au bi à droite. À gauche, il y a du hobby aussi. Et derrière le panier aussi. Donc il ne faut pas être trop long sur le deuxième coup. Mais là, ça va pour le par. Trou numéro 13, par 3, 83 mètres, légère montée. On est dans un tunnel et la corbeille est placée sur une butte. Donc là, je tire un peu haut. Heureusement, le disque poursuit son vol. Et je suis pas très loin pour le putt. Trou 14, un petit trou en forme d'île, mais avec du hasard tout autour. Donc si vous ratez votre tir, vous rejouez de là où vous êtes tombé, mais avec une pénalité. Et là, c'est dans la zone, tout juste, mais c'est bon. Trou numéro 15, 124 mètres en descente, par 3. Le chemin sur la droite est au bi, mais il n'y a pas de 36 choix, il faut passer au-dessus. Et pas aller toucher les arbres sur la droite pour réussir à arriver dans la cuvette où il y a le panier. Là après c'est assez dégagé. On arrive au trou 16, le par 5 que tout le monde déteste. Au départ, en légère montée, il faut contourner le mando par la gauche. Ici, au bi évidemment le chemin, et après ça monte sévère sur la droite pour aller chercher le panier. Donc là le premier coup est quasi parfait, il est très bien placé, le deuxième est très bien aussi. Ça reste dans le fairway, j'évite tous les arbres. C'est pas souvent qu'on joue ce trou de cette manière, la plupart du temps c'est plutôt le par. Et on est bien content de le faire. Trou 17, légère montée de 62 mètres pour ce par 3. Un peu tricky, on peut passer à gauche ou à droite, mais il faut passer entre deux arbres pour aller chercher le panier, qui est légèrement surélevé aussi. Et on finit par le 18, un par 4 de 144 mètres en montée avec un dogleg à droite et un tee en montée, donc assez difficile de mettre de la puissance sur le tee. Et là il faut bien se placer, sinon on est trop court pour pouvoir remonter direct au panier. Donc là ça va, je suis allé assez loin. Petite erreur d'approche. Bon là je cours parce que j'ai plus de batterie dans la caméra. Et je réussis quand même le putt. Et voilà, merci beaucoup. Bookust Open 3 février 2021.
Et bien voilà, la reco se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné l'envie de venir nous rejoindre lors du prochain Blue Coast Open qui aura lieu sans doute au cours du mois de février prochain. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.